Hello mes poppies, je suis de retour pour continuer l'élaboration de notre junk journal. Et dans cette partie, nous allons continuer à travailler nos pages, c'est-à-dire plutôt les agencer, afin de pouvoir y glisser pas mal de choses. Donc on verra ça, je pense, dans la prochaine vidéo, parce que là, je vais vous donner deux autres petites idées d'agencement de page. Donc, vous allez très certainement reconnaître les deux idées que je vais vous donner. Donc, ce sont des idées d'agencement que l'on retrouve, j'ai envie de vous dire, dans la plupart des junk ou même parfois des albums. Alors, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de double face ou de colle, donc marque au choix. Vous allez sortir vos chutes de papier. J'entends déjà derrière leur écran dire « Wouhou, les chutes de papier ». Alors, vous allez prendre soit un massicot ou une paire de ciseaux. Ça, c'est vous qui voyez. Toujours prévoir donc une règle, un crayon. Voilà. Je réfléchis à ce qu'il nous faut d'autre. Je pense que c'est tout. J'ai déjà préparé, à l'aide de ce die festonné, ce petit rectangle, donc qui nous servira pour donc un agencement, et j'ai déjà fait la découpe pour nous faciliter les choses. Alors, comme la dernière fois on avait travaillé dans le livret numéro 2, eh bien aujourd'hui on va reprendre le livret numéro 1. Voilà. Alors, pour les personnes qui prennent ce tutoriel en cours de route, vous avez en barre d'infos le lien vers la partie 1, la partie 2, la partie 3. Donc, nous sommes là à la partie 4. Voilà. Alors, pour l'agencement suivant, je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour pouvoir le placer. Je vais le placer ici. Donc, vous allez prendre une chute de papier qui, si possible, hop là, est assez large. Voilà, ceci par exemple, on va voir si celle-ci pourrait convenir. J'ai envie de dire au motif, ça, c'est vous qui voyez également. Et donc, il faut que votre bande de papier soit plus longue. Donc, vous voyez ici et ici. Donc, sont plus longues que le support sur lequel vous allez le placer. OK? Donc, c'est peut-être un petit peu large, tout compte fait. Je vais voir si j'en ai pas une un petit peu moins large. Je pense que ce sera plus sympathique. Je pourrais éventuellement envisager de couper. Vous savez quoi? Je vais le laisser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est lui faire une petite bordure. D'accord? Donc, je mettrai cette partie en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient après donc avoir passé le tout à la perforatrice de bordure. Le but n'est pas de décorer dans cette vidéo, mais c'était pour raccourcir un petit peu la largeur de notre futur belly band ou passant. On l'appelle un peu comme on veut, ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va marquer des traits. Donc, comme on veut cette face-là, pour marquer les traits, on va faire le trait de ce côté-là. Donc, on va faire un trait à, j'ai envie de dire, ouais, 1 cm. Quoique non, 1,5 cm. C'est mieux. Et on refait un trait 5 mm plus loin. Ça nous permettra de mettre
de l'épaisseur sous ce belly band. Voilà, donc maintenant, on marque nos 2 plis, le premier et le second. J'ai oublié de vous préciser au début que un plioir serait sympa à prévoir. Voilà, donc je vous montre ce qu'il en est ici. Alors, on va le mettre là au-dessus. Donc, désolé, il y a une petite mouchette qui va m'embêter. Donc, on va coller notre passant ici au-dessus. Ok, donc je vais prendre eh bien, de la colle. Peut-être la colle blanche, à savoir la Pattex. Et on va coller cette partie-là au-dessus. Donc, on la colle, si possible, plus ou moins au milieu. Maintenant, si on n'est pas au milieu, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Hein. Vous savez que dans un junk, on n'a pas énormément de règles à respecter en matière d'agencement de page. Je vous apprends rien. Alors, maintenant, nous avons 2 possibilités. Soit la manière simple. Donc, la manière simple voudrait que on fasse un pli ici et qu'on refasse un pli à 0,5 mm pour fermer le tout. Eh bien, moi, je ne vais pas prendre la solution la plus simple. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez couper à l'endroit que vous voulez. Non, je vais peut-être couper un petit peu plus bas. Ouais, je vais couper là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, nous allons travailler la partie du bas. Donc, on fait comme tout à l'heure. Donc, on va faire un trait à 1,5 et ensuite un trait, eh bien, quoique 1 cm, c'est déjà pas mal. Oui, je vais prendre 1 cm de l'autre côté, Poppy, parce que sinon, quand je vais plier mon papier, il risque de se déchirer. Donc, je fais un pli, enfin, je marque mon pli à 1 mm du bord et de nouveau à 0,5 de ce premier pli. Alors, on marque nos plis, le premier et le second. On fait pareil, donc on prend de la colle. Et on vient placer, hop là, notre second morceau de belly band. Et bien sûr, là, on va devoir aligner avec eh bien, notre première partie. D'accord? Voilà. Donc, on colle correctement. On retire le surplus de colle. Voilà. Ben, vous allez me dire, mais oui, mais ça va pas tenir. Ben, justement, c'est notre découpe ici qui va faire office eh bien, de jonction entre les deux. D'accord? Donc, soit, pardon, on le met ici au-dessus. Donc, on va coller notre découpe ici qu'on pourra venir décorer par la suite. Et quand on voudra ouvrir, eh bien, on va juste devoir faire ça. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va coller notre découpe, mais bien entendu, on ne va pas la coller sur la totalité. Parce que sinon, ça ne fera pas office de sécurité pour pouvoir ouvrir. Ok? Donc, je vérifie ici à l'endroit où je dois coller. Voilà, je le place comme ça. Et hop, je le retire et je colle. Alors, maintenant, libre à vous
de peut-être recouper une partie ici derrière. Donc, c'est à vous de voir. Ceci, on va le décorer par la suite. Et pourquoi pas ici, ici en dessous, repasser la perfo de bordure. Mais ça, c'est facultatif. Donc, vous avez ici un belly band très sympathique qui vous permettra, pourquoi pas, d'y glisser, je sais pas moi, peut-être un bloc-notes maison. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment travailler vos chutes. Ok? Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une autre façon d'utiliser vos chutes. Mais là, cette façon, on va dire, c'est, je pense, la plus simple qui soit. Donc, on prend celle-là. On prend cette page-là ou on prend celle-là? Allez, on prend celle-là. Donc, vous allez prendre une chute de papier. Je regarde un petit peu ce que j'ai à ma disposition. Allez, on va prendre celle-là. Déjà, on va l'ajuster parce qu'on voit qu'elle n'est pas, elle est pas droite. Quoique, vous savez quoi, on va l'utiliser comme ça. Allez, soyons fous. Donc, on voit qu'elle n'est pas droite, mais c'est pas grave, on est dans un junk. Alors, on va prendre les mesures à la Poppy pour pouvoir réaliser, eh bien, tout simplement, une pochette. Alors, ici, on va marquer notre futur rabat. On se souvient, les petits points pour plier, la ligne continue pour couper. Alors, on va marquer notre trait. Pour les personnes qui disposent d'un massicot avec la lame pour marquer les plis, n'hésitez pas. Moi, j'utilise cette méthode pour les personnes qui n'en disposent pas. Voilà. Logiquement, je devrais faire mon trait de l'autre côté, mais tant pis, je vais le faire de ce côté-là. J'espère que ça ne va pas trop abîmer mon papier. Non, ça va. On marque le pli et maintenant, on va prendre les mesures pour la pochette. Donc, j'ai pas envie de la mettre trop près du milieu, ici, enfin du bord gauche, parce que sinon, ça va poser problème quand je vais refermer et quand je vais coudre mon livret. Donc, on recule de quelques millimètres. On va faire pareil de l'autre côté. Moi, j'ai bien envie d'utiliser cette marge ici. Voilà, donc vous avez la partie millimétrée et là, vous avez la partie blanche. Donc, j'ai bien envie de faire mon trait juste ici. Enfin, mon trait, oui. Mes petits pointillés juste ici. Et donc, là, hop, on va couper. Donc, je prends déjà le massicot pour couper la partie qui ne nous intéresse pas. Donc, j'ai fait un trait plein. Donc, il nous montre bien que cette partie-là doit être coupée. Bien sûr, on garde la chute pour d'autres projets. Petit coucou à ma binôme Anne-Marie, qui est très certainement morte de rire derrière son écran. Hop là. Alors, ici, on va faire notre trait pour pouvoir, hop là, marquer notre pli comme ceci. Voilà, on obtient ceci. Maintenant, on va faire notre trait ici pour pouvoir refermer notre pochette. Donc, on ouvre, on se met bien sur une ligne complète, voilà. Et on va tracer notre trait comme ceci pour faire le pli ici en dessous pour tout simplement fermer notre pochette. Voilà. Là, c'est important de marquer le pli parce que lorsque l'on va placer sa pochette, si le pli n'est pas correctement formé, ça va nous poser des problèmes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va couper les parties qui ne nous intéressent pas. Donc, à savoir, je vais vous montrer avec le crayon. Donc, hop, cette partie-là et cette partie-là. Donc, c'est tout ça qu'on va couper. Voilà. Là, il est
7h30 du matin. Donc, il n'y a pas énormément de luminosité. Donc, j'espère que la vidéo ne sera pas trop de mauvaise qualité. Voilà. Et donc, on va également faire ici au-dessus pour éviter que ce ne soit moche lorsque l'on va rabattre tout ça. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre, en tout cas, perso, je vais prendre du double face. Et maintenant, il nous reste à coller notre pochette. Donc, on va prendre comme référence le bord ici à droite et on colle. Voilà encore une façon très simple d'utiliser ces chutes de papier. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est faire ce même genre de pochette, mais en position verticale cette fois-ci. Donc là, on a travaillé en horizontal. Et donc, nous allons faire une pochette en verticale qui va nous permettre également de glisser pas mal de choses dedans. Donc, on cherche toujours le meilleur endroit pardon, qui pourrait nous convenir pour l'agencement de nos pages. Je cherche un peu, comme vous pouvez le voir. J'ai envie de le mettre ici. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, soit on prend des chutes de papier, ou alors ce qu'on peut prendre, ce sont des chutes d'enveloppe si on en a. Moi, personnellement, là, je n'en ai pas. Donc, je vais utiliser, de nouveau, une chute de papier. Donc, on fait comme tout à l'heure. On prend des mesures à la pupille. On marque un premier pli, d'accord? On va jusqu'en bas, 2-3 mm avant le bord, on remarque, on refait des traits. Voilà, donc on a nos traits ici et là. Et là, on marque un trait plein, parce que là, on va couper. On prend notre massicot ou nos ciseaux, c'est comme on veut. On retire la partie qui ne nous intéresse pas et on la remet dans nos chutes. Maintenant, on marque nos plis. Donc, on retourne son papier. Ah oui, non, ça va être compliqué. Tant pis, je vais faire ça comme ça. Donc, on met bien son papier droit avant de marquer son pli sur les pointillés qu'on a fait juste avant. Voilà. Et ici, maintenant, on fait pareil. Donc, on se met bien droit. Ici, c'est facile parce qu'on a des lignes au niveau du papier. Alors, maintenant, on marque nos plis. Bon, ça, c'est un petit peu cracouillé, mais comme c'est le bord on le verra pas, d'accord? Donc, on fait comme ça. On fait comme ça, un petit coup de plioir. On ouvre. Et donc, on se sert des lignes du papier pour venir faire le trait du bas de notre future pochette, cette fois verticale.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas appuyé assez. Et donc, forcément, je n'arrive pas à faire mon pli. Là, ça devrait aller. Voilà. Un petit coup de plioir. Comme d'habitude, on retire les parties qui ne sont pas nécessaires. Ici, on voit pas très bien avec le papier, mais il suffit de plier comme ça et comme ça. Et là, on voit directement, hop, où on doit couper. Là, c'est le moment, c'est l'instant de coller notre pochette. Voilà, donc on se met le plus près possible du bord du papier et on s'aligne par rapport au haut et au bas de notre papier. Ensuite, on dépose et on colle. Donc, ça veut dire que ici, on a un très bel espace de rangement pour de futurs éphéméras ou de futurs papiers écriture. Bon, mes poppies, on va en rester là pour cette partie. D'accord? Alors, dans la prochaine partie, ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer à remplir les différentes pages. Donc, il y en a certaines qu'on va décorer avec de la dentelle. Il y en a certaines qu'on va décorer avec des stickers, avec des die cuts, éventuellement du washi, car le washi, c'est la vie. Ok, donc ça, je pense que ça fera l'objet de 2 vidéos également pour essayer de vous donner un maximum d'idées. Et ensuite, on passera à, si je peux m'exprimer ainsi, au remplissage des agencements qu'on a fait tout au long des différentes vidéos. Ok, donc comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez des questions en général, surtout n'hésitez pas à me poser ces questions. Donc via l'espace commentaire prévu à cet effet, j'y répondrai eh bien, le plus rapidement possible. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos saga Junk Journal. Et en attendant, prenez soin de vous mes poppies. Ciao!